j'ai reçu ce truc-là, un nouvel autoradio de la marque Atoto, le S8 Ultra Gen 2. Pour génération 2. Alors Atoto, j'en avais déjà parlé sur la chaîne il y a 3 ans. J'avais fait une vidéo où j'avais installé et testé leur modèle A6 Pro. Là, ils m'ont contacté pour savoir si j'avais envie de tester un autre modèle, en l'occurrence celui-ci. J'ai dit why not, et du coup on va faire le remplacement de l'autoradio, ce qui est l'occasion de vous montrer un petit peu comment c'est câblé derrière, parce que je reçois encore beaucoup de questions là-dessus, notamment sur comment j'ai branché la caméra de recul. Donc on va essayer de retrouver un petit peu quel fil va où. Je vais essayer de vous montrer un petit peu tout ça. Vous allez voir, c'est pas compliqué, mais déjà il faut enlever l'autoradio qui est en place, et là qui n'est pas le A6 Pro. Là c'est aussi un Atoto, mais c'est le S8 Premium dont je ne vous ai jamais parlé parce que d'une, j'ai pas eu le temps, de deux, je l'ai trouvé moins intéressant quand même sur certains points que le premier. Alors il était un petit peu plus rapide, un petit peu plus fluide, mais alors là les boutons tactiles sur le côté, ça j'aime pas. Et puis il n'y avait pas certaines fonctions genre le contrôle par geste ou genre en tournant le doigt comme ça pouvait monter le volume. Ça on va le retrouver sur le nouveau et vous allez voir, c'est vachement bien si vous connaissez pas. Et puis aussi parce que pour le trouver en France c'était pas facile, du coup voilà, je l'ai zappé. Bref, on se démonte ça. Déjà, il faut enlever le plastique avec les petits outils qui vont bien. Alors ça, ce sont des petits outils que j'avais achetés à l'époque, je sais plus, sur Amazon ou un truc comme ça. Je vous remettrai de toute façon dans la description tous les liens utiles des différents outils, des différents accessoires dont il y a besoin pour faire le montage de cette autoradio. Allez, j'ai fait un petit peu de place, on va regarder le câblage. Alors, tout d'abord, ici, il y a l'écran qui était pour l'autoradio d'origine qui était monté dans le camion. Donc c'était l'autoradio avec le GPS Carmina TomTom. Et ça, je rappelle en fait qu'il faut le laisser brancher parce qu'il doit faire relais, je pense, pour l'électricité et certaines fonctions. Du coup, je suis obligé de le cacher derrière, là, avec le reste. Et ensuite, il y a tout le merdier de câbles, dont ce petit boîtier qui est très important. Ça, c'est le truc pour reprendre les commandes au volant. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus et vous allez voir que pour le débrancher, il faut qu'on fasse attention. C'est un petit peu comme désamorcer une bombe, hein. J'avais fait une erreur quand j'avais installé cet autoradio là, c'est que j'avais d'abord débranché en fait les câbles qui partaient de l'autoradio pour aller au boîtier et le boîtier avait cramé. En fait, ce qu'il faut faire, c'est d'abord débrancher ce qui va au véhicule et après on pourra le débrancher de l'autoradio. Ça, il me l'avait pris en SAV pour me le changer, mais là maintenant il est plus garanti. Donc voilà, si vous avez déjà fait une installation, faites bien attention, débranchez dans le bon ordre pour pas tout cramer. Allez, là, il faut que je récupère les deux plaques de fixation comme ça qui sont sur le côté. Donc ça, à noter que c'était fourni avec le cadre en plastique que j'ai acheté là pour pouvoir installer cet autoradio dans mon véhicule. Et c'est spécifique à mon véhicule. Il y a des choses comme ça qui peut-être pour vos véhicules seront différentes. Donc comme j'ai dit dans la description, je mets la liste des pièces que moi je vais utiliser. Mais vérifiez que ça aille bien pour le vôtre. Moi, c'est un Vivaro de 2014, mais bon, il est produit en 2013. Donc ce sont les derniers Vivaro ou Renault Trafic 2 qui ont été produits, donc avec la carrosserie qui est là, hein. Autrement, après, ça a changé. Bon, on est pas mal. Là, j'ai récupéré les plaques de fixation qui étaient sur le côté de l'autoradio. Donc, j'ai bien tout débranché, y compris donc le petit boîtier Connex2 que j'ai complètement débranché. J'espère juste que j'ai pas fait une merde. C'est que vous voyez ces deux fils. Ça, ce sont les fils pour la caméra de recul. Et j'avais oublié de les débrancher de tout ça. Donc, j'espère qu'il n'y a pas encore, par exemple, du courant qui passait dedans et qui aurait pu cramer le petit boîtier Connex2, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Mais je pense pas. Donc, ils étaient raccordés sur les deux cosses qui sont là. Autrement, ça, on va le réutiliser. Vous allez voir que il y a du tout neuf fourni dans la boîte du nouvel autoradio, mais bon, autant que je garde ce qui était déjà fait. Et puis sans ça, on retrouve à l'intérieur l'antenne, on retrouve le câble, ça je crois que c'est le GPS, et après il y a l'antenne Wi-Fi que j'ai déjà sortie, qui est ici en bleu. Maintenant, voyons voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte de ce S8 Ultra, et déjà on peut remarquer un truc, c'est que vous voyez, l'ancien, il fait déjà la taille de la boîte du nouveau. Donc je vous laisse imaginer que le nouveau, il est bien plus petit, donc ça va être bien. Il est moins profond, je vous utilise le truc tout de suite. Du coup, ça va mieux loger pour les câbles derrière, ça c'est cool. Alors Atoto, à chaque fois, ils fournissent une chier d'accessoires. Ça, c'est le micro. Le micro, moi, j'en avais déjà installé un ici qui est collé. Donc, je pense que je vais pas le remplacer si ça fonctionne. Par contre, je vois qu'ils ont changé le modèle. Maintenant, il y a directement du double face dessus. Donc ça, c'est pas mal, hein, franchement, pour l'installer. Puis il a l'air plus gros aussi. Alors peut-être que je ferai le changement plus tard, qui sait.
Autrement, on a une antenne Wi-Fi, je vais garder celle qui était déjà là. Une antenne GPS, ça j'en ai pas besoin puisque moi j'en ai une sur le toit du camion. Mais autrement, il faut l'installer. Ici, ça c'est l'antenne pour la 4G parce que vous verrez que cette autoradio, on peut y mettre une carte SIM. Et après, il y a tout plein de câbles. Alors là, il y a des câbles USB. J'ai vu qu'il y en avait deux. En fait, on peut mettre jusqu'à 4 ports USB. Je ne sais pas où je vais installer les nouveaux parce que moi j'ai déjà en fait ceux qui étaient installés que j'ai fait ressortir ici à l'emplacement d'origine du port USB qu'il y avait dans le véhicule, et avec un petit boîtier en impression 3D pour que ça s'intègre bien. Donc ça, franchement, c'est impeccable. Et après, on a les connecteurs comme ça pour se brancher au véhicule. Alors, il y en a plusieurs différents. Celui-ci, en fait, vous devez souder les fils directement à votre véhicule. Et cela, en fait, il y a juste une différence. Donc, c'est ISO A et ISO B. Et la différence, je crois que c'est juste un fil jaune et un fil rouge qui sont inversés pour faire passer le jus ou pas. Moi, pour mon véhicule, c'est le B. Mais comme je disais, je vais prendre ce que j'ai déjà préparé, puisqu'a priori, c'est tout pareil. Après, il y a différentes plaques de fixation. Bon, normalement, on ne se servira pas. Il y a des petits cadres pour adapter au véhicule si besoin. Il y a deux films de protection comme ça. Moi, j'en ai déjà installé un sur l'appareil avant la vidéo. Et après, il y a un petit peu beaucoup de paperasse. Enfin, il y a toute la doc nécessaire. Enfin, franchement, c'est assez complet comme packaging. Et en dessous, on a le fameux S8 Ultra Gen 2. Voilà, et comme je disais, c'est beaucoup plus fin. Franchement, la différence, elle est assez dingue. Donc, entre les nouveaux et les anciens trucs, voilà, le gain de place, il va être juste énorme. Bon, l'engin est prêt à être monté dans le véhicule. Là, j'ai dû ajouter les plaques de montage sur le côté, plus les plaques de montage fournies avec mon cadre en plastique par-dessus. Donc, normalement, là, on est bon. Enfin, on verra ça après. Et on va pouvoir passer à la partie fun, donc qui va être le câblage. Alors ici, comme je disais, moi je vais reprendre ce que j'ai déjà, parce que comme vous pouvez le voir, il y a quand même un petit peu de boulot dessus, enfin c'est un sacré merdier, et je pense que s'il y a des électriciens parmi vous, ils vont être en sueur, parce que c'est quand même fait d'une manière un petit peu pas très propre. Enfin bon, bref, ici on a le fameux connecteur ISO B dont je parlais tout à l'heure, vous peut-être que ce sera un autre, mais le principe est le même, vous avez plein de fils de couleurs différentes, et chaque fil a une petite étiquette qui indique sa fonction. Ici par exemple, le rose, c'est le fil pour la caméra de recul. Tout ça, vous le retrouvez aussi dans le mode d'emploi. Là, je vous parle de la caméra de recul parce que j'ai eu beaucoup de questions là-dessus sur comment j'avais câblé la mienne. Donc ce fil rose, vous voyez, j'ai ajouté cette cosse et sur cette cosse, je viens brancher ce fil qui vient directement de la caméra de recul. Donc ça, c'est le positif de la caméra de recul qui est intégré dans mon troisième feu stop. C'est un modèle que je trouve bien justement parce que ça s'intègre parfaitement. Il y aura peut-être d'autres modèles pour d'autres véhicules. D'ailleurs, Atoto m'en a envoyé une ici. Je ne sais pas si je l'installerai plus tard ou pas. Et apparemment, avec ce poste, ça émule une sorte de caméra 360, vous savez, qui fait la vue tout autour du véhicule, alors que c'est une caméra simple. Donc pourquoi pas un jour l'installer, mais bon, ça s'intégrera moins bien, il faut percer et tout, ça m'emmerde un peu. Ce deuxième fil vient aussi de la caméra de recul. Lui, c'est la masse, le fil noir. Et pour ça, je suis venu le greffer ici. Pareil, sur un fil de l'autoradio, donc un fil moins. Et après, il y a encore d'autres fils qui arrivent au même endroit. Et ça, c'est ce qui va venir se brancher sur mon petit boîtier Connex2, puisque lui, il récupère certaines fonctions du véhicule. Et ça va indiquer quand je passe la marche arrière. Et donc de ce côté-là, si je ne me trompe pas, c'était le fil violet. Et ça, c'est pareil, c'est indiqué dans le mode d'emploi de ce truc-là. Donc regardez bien vos modes d'emploi pour savoir qui mettre où. Et en fait, il suffit de mettre une fonction sur une fonction similaire. Et normalement, ça fonctionne. Vous voyez, il y a d'autres fils en réserve, je ne sais plus pourquoi c'était, je crois qu'il y avait un truc pour le frein à main, peut-être, tout genre de choses. Moi, je ne m'en sers pas. Donc là, une fois que ce sera bien câblé, quand je passe la marche arrière, directement, ça allume la caméra et ça bascule l'écran en mode recul. Allez, il faut rebrancher tout ça, et donc je commence par le câble principal avec le petit boîtier Connex2. Pour ça, il y a une particularité, c'est qu'il faut partir de l'autoradio pour aller vers le véhicule. Je vous mets dans la description le lien de la vidéo que la marque a fait, où ils expliquent comment faire si ça marche pas ou quoi. Donc en premier, j'ai branché ici, en deuxième, j'ai branché le boîtier là, en troisième, j'ai branché là. On va voir si ça fonctionne, et si ça fonctionne pas, faudra que je redébranche tout et que je recommence, en espérant que le boîtier n'est pas cramé là ou au débranchement ou quoi. Pour le reste, ici, je vais rebrancher la prise violette du GPS. Ici, l'antenne Wi-Fi que j'ai quelque part par là, ici. Donc après, il faudra que je la planque je ne sais où derrière. Et après, l'USB sur l'USB, l'USB 2, peut-être que je vais le mettre quand même pour l'avoir en réserve. L'antenne, pour le son, c'est un de ceux-là. Et le micro vient là. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Après, on a aussi l'antenne 4G. Il faut que je regarde où elle se branche. Ici, tout simplement.
Donc rien de bien compliqué, je remonte tout et on voit si ça fonctionne. Bon, bah voilà, tout est rebranché et là franchement c'est fantastique. Vous voyez toute la place que j'ai derrière pour mettre les câbles, j'ai pas besoin de ranger tout comme avant. J'ai même la place après de revenir mettre l'écran facilement. Maintenant c'est l'heure de vérité, est-ce que ça va démarrer? Ça commence mal. Ça commence mieux. C'est bon, il a démarré, impeccable. Bon alors la radio ça capte mal à cause de ma petite antenne à la con. Maintenant je vais pouvoir enlever le truc de protection. C'est génial, il a démarré vraiment tout de suite. Hein. Tout ça, ça a l'air d'être fonctionnel. Si je mets la marche arrière, ça baisse le son, ça me met la caméra. Donc ça, c'est nickel. Faut qu'on se mette un petit peu de musique. On va se mettre la petite clé USB. Hop. Espérons qu'elle fonctionne, celle-ci. Alors, musique. Par contre, les petits billes, il va falloir que je les enlève. C'est très, très énervant. USB. Ben voilà, tout de suite, il m'a trouvé les trucs USB, enfin les musiques que j'ai mis dessus. Impec, ça fonctionne ça. Je peux pas avancer. Si. Est-ce que... Ah, je pense qu'il faut que j'active les gestes là. Par contre l'écran il est d'une réactivité, c'est génial. Bon alors par contre les bips sont très énervants, on va aller couper ça de suite parce que là ça va vite m'énerver. Sound. Ah. Bon, bah, j'ai passé notre ami en français, j'ai regardé vite fait 2-3 trucs. Donc encore une fois, vraiment, là, l'écran, il est super utilisé, super réactif. Je trouve qu'il est bien lisible, ça c'est vraiment cool. Ce qu'on va tester tout de suite, c'est voir si les commandes au volant fonctionnent. Ce que je disais tout à l'heure, est-ce que j'ai pas cramé le boîtier Connex tout. Alors, ils nous disent, appuyez et maintenez un bouton sur le volant pour commencer l'apprentissage. Ça va être pratique en tenant la caméra d'une main. Alors attendez, je vais essayer. Volume plus. Déjà, il le reconnaît, ça commence bien. Hop. Impeccable. Volume moins. Impeccable gain. Sauvegarder et quitter, on va voir déjà est-ce que ça fonctionne pour le volume. Ça fonctionne pour le volume, cool. Maintenant, je voudrais trouver pour activer les gestes. Je crois que c'est une application. Ah, gestes, voilà. Alors, donc ça nous permet d'activer différents trucs. Donc rotation, moi je vais activer ça. Ça normalement c'est pour monter le volume. Ah mais en même temps c'est pas pour le volume. Et tous les trucs c'est micro, ok. Donc si je tourne par là, je veux que ça monte. Ça marche, impeccable. Et si je vais par là, je veux que ça descende. Ça j'adore. Franchement, c'est encore mieux que les commandes au volant, quoi. Ça, vous êtes en train de conduire, vous avez la main sur le levier de vitesse là, et hop, vous pouvez monter ou descendre le volume. C'est juste le petit coup de main à prendre, mais ça me manquait, ça c'est trop bien. Voilà. Alors après, j'ai vu dans les paramètres, on peut changer la couleur des boutons pour les associer à son véhicule, hein, que ça soit joli. Autrement, moi, il y a quelques trucs qui sont préinstallés de base, mais voilà. Impeccable. Ok. Bon et bien voilà pour l'installation de ce Atoto S8 Ultra qui est maintenant bien intégré dans le véhicule, qui est vachement plus fluide que l'ancien S8 Premium que j'avais. Enfin franchement je pense que ça va être très sympa à utiliser. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous y avez trouvé des informations intéressantes si vous voulez changer d'autoradio. C'était peut-être un petit peu fouillis, c'était pas évident à faire comme ça en tenant les câbles d'une main, la caméra de l'autre. Mais bon, je pense que le principal y est, et si vous avez des questions, vous me laissez ça dans les commentaires. Autrement, à droite à gauche, vous avez les petites vidéos pour enchaîner, et je vous dis à très bientôt.